Pour un Noël écolo, transforme tes vieux t-shirts en emballage cadeau. Alors, ça va pas être compliqué, c'est littéralement 3 coutures, mais déjà j'emballe quoi avec un t-shirt et aussi comment je gère l'esthétique d'un cadeau en vieux t-shirt. On va voir 5-6 astuces en deuxième partie de cette vidéo pour que votre cadeau n'ait pas l'air d'être tout droit sorti de la poubelle. Je suis Charlène, je fais des tutos pour débutants et je vous parle régulièrement maintenant d'upcycling, de recyclage, notamment dans ma lettre du mercredi. Mais j'aimerais faire encore plus de tutos là-dessus, donc abonnez-vous pour recevoir les prochains et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, charlène.fontenay. Alors quel genre de cadeau on va emballer avec un t-shirt? Eh bien le t-shirt il a quand même un gros avantage. Comme il peut mouler notre corps, eh bien il peut mouler notre cadeau. Donc par exemple avec une manche de t-shirt, j'ai réussi à emballer une bouteille de vin. Avec un t-shirt taille M adulte pour homme, j'ai emballé cette grosse boîte de jeux qui fait bien 10 cm d'épaisseur et bien 40 en largeur. Et dans un t-shirt taille 6 ans, j'ai des plus petites boîtes de jeux. Donc c'est particulièrement intéressant pour tout ce qui est boîte. Vous pouvez aussi emballer des choses un petit peu plus molles comme des peluches, etc. avec ce genre d'emballage cadeau. Moi par exemple pour tout ce qui est livres et vêtements, je privilégierais plutôt un sac pochon plutôt que ça parce que c'est quelque chose de plat. Là l'avantage du t-shirt c'est vraiment qu'on va pouvoir mettre des boîtes, des choses un petit peu plus épaisses à l'intérieur. Alors je vais aussi vous montrer les limites de ce genre d'emballage et comment on fait quand on est limite justement. Partagez vous aussi en commentaire votre expérience. Avez-vous utilisé un t-shirt pour emballer un cadeau? Quel cadeau avez-vous emballé avec? Ça nous donnera à tous des idées. On commence par les grands principes de base. Pour savoir si votre cadeau rentrera dans son emballage, entrez-le dans le t-shirt par le bas et vous le mettez à peu près à 7 cm du bas du t-shirt et il ne doit pas dépasser les aisselles. Alors ça peut être juste, on va voir comment on gère ça. On va couper les manches et l'encolure, y compris les marges de couture qui sont les petits boudins épais au niveau des coutures. Pour l'encolure, on coupe devant et dos ensemble en suivant le contour du devant. On recoupera si besoin après. Puis on retourne le t-shirt sur l'envers. On va coudre en ligne droite au bas du t-shirt à 1 cm de l'ourlet. Pour cela, j'utilise un point zigzag de 3 mm de large et 2 mm de long. Le point zigzag est extensible et ça évitera donc que la couture craque quand on étire le t-shirt. Point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Si vous ne savez pas ce qu'est un point d'arrêt, allez voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet, je vous la mets en description. Puis on coupe le bord à 5 mm de notre couture. Tout ça on peut le faire à la surjeteuse bien sûr si vous avez. Et puis on va former le fond en mettant en vis-à-vis notre couture qu'on vient de faire avec la couture côté du t-shirt. On mesure 4 ou 5 cm depuis la pointe suivant l'épaisseur qu'on veut pour notre fond. 5 cm donnera un fond de 10 cm de large au final. Et si on mesure 4 cm depuis la pointe, le fond fera 8 cm de large, etc. De notre point, on trace une perpendiculaire à la couture. C'est là qu'on va venir coudre toujours au point zigzag, avec point d'arrêt au début et à la fin. On passe doucement sur les épaisseurs au milieu, en soulevant le pied de biche si nécessaire. On coupe les fils et on coupe l'angle à 1 cm de la couture. On ne jette pas malheureux, on va faire une petite fleur avec, vous verrez ça tout à l'heure. On fait pareil avec l'autre coin, donc on a ensuite notre fond. On a deux possibilités, soit c'est tout bon, dans ce cas vous mettez votre cadeau dedans, vous nouez les deux anses et le cadeau est emballé. Si vous aviez des manches longues, je vous montre ce qu'on peut en faire juste après. Ou soit c'est un petit peu juste, on voit le cadeau quand vous nouez les anses. Là encore on a deux options, l'option 1, ici avec un t-shirt en 6 ans, coupez les coutures épaules, rentrez un des côtés en recouvrant le cadeau. Et pour fermer, on va créer des fentes coupées dans le t-shirt comme ici. Option 2, on va recouper l'encolure plus largement pour créer vraiment 4 lanières.
Donc pareil, on coupe les coutures épaules. Et pour les nouer, on va en croiser 2 en diagonale. Ensuite, on va faire un nœud simple dans l'autre diagonale. Et puis, on va faire un nœud par-dessus avec les 2 autres lanières. Autre pliage possible, un petit peu plus façon origami, je vous laisse regarder. Et à la fin, j'attache avec l'anse, un petit peu comme une queue de cheval, j'essaye d'entourer l'anse autour du paquet de tissu qui est en haut. Pour les manches longues, j'ai fait des emballages pour des bouteilles de Grand Cru, exactement selon le même principe. On crée pour ça un fond carré. Donc quand on a aplati nos angles, on essaye de créer un carré avec nos coutures du fond. Puis lorsqu'on a mis notre bouteille dedans, on referme en haut avec un ruban si notre manche est assez longue. Ou bien on replie simplement avec une pince comme ici, parce qu'ici c'était une manche d'un t-shirt 10 ans. Pour créer les fleurs, je superpose 3 angles et je couds au centre au point droit, tout doucement pour ne pas exploser l'aiguille comme je l'ai fait quand j'ai superposé 4 angles, ça faisait un petit peu trop. Vous pouvez ensuite coincer votre petite fleur dans le nœud ou avec une pince décorative. Ok, c'est cool, on a notre cadeau emballé, mais maintenant comment on va embellir tout ça? Comment on va cacher la misère? Même si j'aime pas trop l'expression, parce que c'est pas la misère, c'est écolo. Mais il arrive que nos t-shirts soient troués, tachés ou bien délavés, et c'est normal, et c'est pour ça on les met au recyclage, parce que sinon on les porterait toujours. Alors pour les trous, on peut essayer de réparer, ou alors si c'est à un endroit assez stratégique, on peut s'en servir pour mettre une décoration. Je vais vous montrer par la suite comment. Mais l'idée générale, c'est d'attirer l'attention sur autre chose, d'attirer l'œil ailleurs. Pour ça, on a plusieurs solutions pour cacher la misère et je vous les ai résumées dans une fiche mémo que je vous donne en cadeau. Vous pouvez la télécharger en dessous de cette vidéo. Donc première possibilité, vous pouvez mettre un appliqué. Ce qu'on appelle un appliqué, c'est un bout de tissu qu'on va poser sur le tissu et on va coudre tout autour. Par exemple, vous pouvez coudre avec un petit zigzag tout autour pour cacher la tache, pour cacher le trou. Donc ça peut être un appliqué en tissu de Noël, mais on va peut-être un petit peu se galérer, surtout si notre t-shirt est petit, ça risque de gondoler, etc. Il y a des solutions encore plus simples. Moi, je vous conseille la feutrine. L'avantage de la feutrine, c'est que vous allez pouvoir faire des formes plus complexes. La feutrine ne s'effiloche pas, donc vous avez juste à découper votre forme. Vous pouvez faire en simple, et si vous avez juste du blanc et du rouge, vous pouvez faire un bonnet du Père Noël, vous pouvez faire une botte du Père Noël, vous pouvez faire un bonhomme de pain d'épices. Là, c'est quand on a un petit peu plus de couleurs, donc vous pouvez faire un bonhomme de pain d'épices, vous pouvez faire un sapin, tout simplement. Voilà, tout ça, ce sont des possibilités qu'on a avec la feutrine. Sinon, en forme plus simple, vous pouvez faire aussi des étoiles, des cœurs ou des choses comme ça. Et ça, vous allez venir le coller directement sur votre tissu. Vous pouvez, comme je vous ai dit, le coudre à grands points à la main, ou bien vous pouvez le coudre à la machine si votre t-shirt est suffisamment grand et que vous avez assez d'espace pour manipuler avec votre machine, ou bien vous pouvez faire la grosse flémasse comme moi avec mon cœur ici. J'ai juste mis une petite épingle à nourrice, c'est des petites choses que je récupérais sur les vêtements à l'époque quand j'achetais des vêtements, on va dire. C'est les marques qui vous mettent les petites étiquettes. Et bien voilà, mon cœur il est fixé juste avec une épingle à nourrice
Et ça va bien, comme ça pour l'année prochaine je peux le mettre ailleurs sans aucun souci. Ensuite dans le même esprit, vous pouvez au lieu de faire un appliqué, faire une petite poche tout simplement. La petite poche vous pouvez découper simplement un carré avec des ciseaux cranteurs. Ce sont des ciseaux avec des petites dents comme ça qui permettent au tissu de ne pas trop s'effilocher. Comme ce ne sont pas des choses qu'on va laver et relaver, il n'y a pas de souci, on peut utiliser ça. C'est ce que j'avais fait dans mon calendrier de l'Avent d'ailleurs, que j'utilise depuis plusieurs années maintenant et qui n'est pas défraîchi. Donc vous découpez juste un petit carré avec ces ciseaux cranteurs et vous allez faire une couture droite sur 3 côtés et ça vous fait une petite poche dans laquelle vous pourrez mettre votre petit mot de Noël. Ça peut être un petit côté très sympa. Ensuite, pour cacher la misère, vous pouvez mettre des trucs qui pendouillent. Donc les trucs qui pendouillent, ça peut être tout simplement une étiquette, comme j'ai fait ici. Tac. Ça peut être une étiquette Joyeux Noël décorée comme vous voulez. Pour ça, ça peut être intéressant d'avoir des emporte-pièces. Moi, j'en ai depuis toujours des emporte-pièces de Noël, des perforatrices comme ça qui me permettent de faire un petit peu toutes sortes de cartes. C'est juste un aparté. Sinon, j'ai fait une sorte de petite fleur en tissu comme ça. Voilà, donc je l'ai mis avec et ça fait un peu un lien entre l'étiquette et le t-shirt. Vous pouvez aussi coudre des décorations en tissu ou en feutrine. En feutrine, on en a déjà parlé tout à l'heure, on peut faire les mêmes motifs que pour les appliquer. En tissu, alors moi j'ai fait des petits bonbons qui sont pas super jojo, mais je me suis inspirée d'un tuto qui est quand même vachement plus sympa. Issu de ce livre de Anna Rose Patterns, Rien ne se perd, tout se récupère, et elle fait des jolis petits bonbons en jersey avec des pyjamas d'enfants. Voilà, bon, ils ont une autre tête que les miens, mais vous voyez l'idée. On peut aussi imaginer de mettre un ruban au bout desquels on mettrait une perle avec un petit nœud. Pour la ficelle, on va essayer de pas prendre un truc trop cheap non plus. Moi là, j'ai vraiment fait de la réutilisation parce que j'ai utilisé une bande de jersey. Vous savez que le jersey, quand on le découpe en bande comme ça, il roule un petit peu sur lui-même et ça fait du fil. C'est le principe du trapilo. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc là, j'ai utilisé une ficelle en jersey. Là, j'ai utilisé une ficelle en papier, mais qui est pas trop cheap. Si on prend une ficelle un petit peu trop cheap, c'est pas très chic. On peut aussi utiliser, imaginer de faire un biais doré ou je ne sais pas, rajouter un petit peu de doré, un petit peu de brillant, un petit peu de paillettes, j'en sais rien. Et ma petite astuce favorite, alors là je dois dire que j'avais vraiment un t-shirt pas jojo du tout. Donc j'ai fait cet emballage cadeau avec ce t-shirt pas jojo du tout, mais j'ai rajouté des petits nœuds et ça c'est pas compliqué à faire. Il se trouve que j'avais un jersey dans les tons qui font un peu Noël quand même, donc ça rajoute l'esprit de Noël. Mais si vous voulez faire un cadeau pour un anniversaire, ça marche aussi les petits nœuds. Vous prenez n'importe quel tissu. Donc tout simplement j'ai créé des fentes dans le t-shirt. Donc là ça ne cache pas cette tache là, on est d'accord, mais ça cache d'autres taches qu'il y avait en dessous. Et surtout, ça n'attire pas l'œil au premier regard, on va pas regarder tout de suite cette tache, on va regarder l'ensemble. J'ai mis une petite étiquette avec Joyeux Noël, pareil, mes emporte-pièces favoris de Noël. Et puis j'ai mis ces petits nœuds. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait ces petits nœuds, c'est vraiment super simple. Vous allez couper un carré de 8 cm de côté, le plier en deux, endroit contre endroit, et coudre les bords en laissant un espace d'1,5 cm au centre, délimité par mes deux points rouges ici. Une fois que c'est fait, on coupe les fils et on dégarnit les angles, ça veut dire qu'on les coupe en diagonale à 1 mm de la couture à peu près. On retourne sur l'endroit. Pour cette étape, on peut sortir les angles avec une baguette asiatique. On fait ensuite 2 entailles dans le t-shirt, à peu près 1 cm d'écart entre les 2 entailles, et on glisse le nœud dedans. Vous me direz peut-être, on n'a pas refermé l'ouverture. Eh ben non, pas besoin. Donc je choisis le moindre effort. N'oubliez pas la petite fiche mémo avec toutes les astuces pour embellir votre cadeau. Je vous la donne, elle est en description de cette vidéo. Et puis allez les petits lutins, soyez créatifs, emballez bien, likez, commentez, partagez cette vidéo pour aider la planète et on se retrouve très vite. Bye!